Bonjour, je suis très heureux de te proposer cette vidéo alors que nous allons fêter le changement d'année. Nouvel an, la nouvelle année, c'est aussi l'occasion de réfléchir, de faire le bilan sur l'année passée et de formuler des vœux pour la nouvelle année. Alors récemment, je suis retombé sur un article que mon grand-père avait écrit dans le journal de son EHPAD en 2017. Mon grand-père est décédé le lundi de Pâques de l'année 2019. Voici la dernière photo que j'ai prise avec lui. Et il avait écrit ça donc à peu près 2 ans avant son départ. Et j'ai le plaisir de vous le lire. Je me souviens quand j'étais petit, il y a de cela bien 80 ans, j'entendais les gens autour de moi prononcer les vœux de Nouvel An. Bonne année, bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Aujourd'hui, cette formulation paraîtrait ridicule, n'est-ce pas? Et pourtant, si l'on veut bien réfléchir un peu aux choses les plus importantes de la vie, on admettra que ce qui compte le plus, c'est bien de réussir sa vie. Là-dessus, tout le monde est d'accord. La question reste posée, comment réussir sa vie? Pour beaucoup de personnes, la majorité peut-être, c'est gagner suffisamment d'argent pour avoir une belle vie. Depuis quelque temps, je pense à mon avenir, c'est-à-dire à ma vie après ma mort. Je suis croyant, donc j'ai confiance en la parole révélée. Cela ne m'empêche pas de réfléchir et de me dire que même une longue vie, c'est bien court comparé à l'éternité qui m'attend. Et j'en arrive à la conclusion qu'une vie réussie, c'est une vie qui prépare le mieux à cette éternité. Je dois reconnaître la sagesse de ces personnes qui souhaitaient le paradis à la fin des jours. C'est pourquoi je complète mes vœux énoncés plus haut par ce souhait que votre vie soit réussie. Pour mon grand-père, une vie réussie, c'était une vie donc qui prépare le mieux à cette éternité. Alors je vous souhaite une bonne nouvelle année réussie. Alors comment se préparer à cette vie après, à cette éternité? Eh bien, comme le début de la nouvelle année, c'est aussi l'occasion de prendre des bonnes résolutions, je vous en suggère 3. Pourquoi ne pas consacrer 5 minutes par jour à la lecture d'un évangile? Un évangile, c'est une biographie de la vie de Jésus écrite par les gens qui l'ont côtoyé pendant 3 ans. Je vous suggère un lien dans la description sur l'évangile.net. C'est une lecture de l'évangile selon l'apôtre Jean de manière interactive puisqu'il y a aussi des vidéos explicatives de certains passages de cet évangile. Deuxième piste pour bien réussir sa vie, pourquoi ne pas lire cette année un bouquin qui répond à des questions sur la foi chrétienne? Je vous en suggère 1 ou 2 dans la description. Et pour finir, une 3e piste pour bien réussir sa vie. Profitez de cette nouvelle année pour interroger les gens autour de vous et leur demander pourquoi ils sont croyants, qu'est-ce que ça leur apporte dans la vie. Et je suis sûr qu'ils seront très heureux de répondre à cette question, même si la foi c'est souvent un sujet tabou, quelque chose qu'on relègue à la sphère privée. Mais bon, si vous avez des amis croyants autour de vous, je pense qu'ils seront contents de dire pourquoi ils croient et qu'est-ce que ça transforme dans leur vie. Alors je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année, une année où vous pouvez profiter pour préparer la suite, préparer à la vie éternelle. À très bientôt.